Les anciens, vous êtes nombreux à être déçus de la vie parce que je pense que vous avez été longtemps à la recherche de quelque chose et vous n'avez pas eu de réponse. Et on vous a présenté tellement de Dieu, des images de Dieu qui sont erronées. C'est pour ça, quoi de mieux que de vivre son expérience. Et Nicole, elle va nous le partager. Merci, ma sœur Nicole. Allez, ça va d'aller. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un texte biblique, 2 Corinthiens 4,4. Lorsque je l'ai lu, je vous assure que j'étais fâchée contre moi, mais fâchée toute rouge. Alors, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. J'étais une incrédule. Bon, je me présente. Je m'appelle Nicole. Je suis mariée depuis 45 ans avec mon premier mari. J'ai 4 enfants. D'habitude, ça fait rire, mais ici, ça ne fait pas rire du tout. J'ai 4 enfants, 6 petits-enfants, et je suis née au siècle passé. En plein milieu du siècle passé, donc j'ai un petit peu plus de 20 ans. Ça se voit avec mes cheveux gris. Ouais. Alors, je fus baptisée catholique et j'y suis restée jusqu'en 1984, à laquelle j'ai été contactée par les témoins de Jéhovah. Je fus une des leurs depuis jusqu'à... Ça, c'est le stress. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Je fus l'une des leurs jusqu'en 2013. Sachez que je m'intéressais beaucoup à la Bible. Je savais à peine lire. Une Bible m'a été offerte par ma prof de religion, c'est une petite Bible de Maretsu. Et en plus de ça, je voulais rentrer dans les ordres. Mais le Seigneur avait un autre chemin pour moi. Le Seigneur m'a tracé un tout autre chemin. Que je vous raconte un petit peu mon histoire. Donc en 1984, j'ai fait la connaissance des témoins de Jéhovah et je suis devenue témoin de Jéhovah. Youpi! J'étais malheureuse. J'étais dépressive. Des tentatives de suicide, alors là, je vous assure que j'en ai fait, etc., etc. Et alors, je vous assure que je me souviens encore à l'heure actuelle de ma tristesse dans mon cœur. Bref, puis un jour, je ne peux pas m'expliquer, mes yeux se sont ouverts. Après 29 ans quand même, le Seigneur, il avait de la patience avec moi, J'ai commencé à douter de ma foi, donc la foi des témoins de Jéhovah, bien sûr. Pas à cause des apostats, non, mais à cause de leur propre explication dans leurs livres, dans ce qu'ils disaient, leurs discours. Et je me souviens que la dernière assemblée que j'ai assistée chez eux, c'était en 2012, et là, on devait donner la signification des 10 orteils de la statue de Daniel au chapitre 2. J'étais impatiente de savoir les explications, impatiente. Bon, c'était à Charleroi, il y avait beaucoup, 10 000, 15 000, 20 000 personnes, je ne sais plus. Et tout d'un coup, l'orateur dit au matin, vous savez, ça n'a pas d'importance, les pieds, les orteils. Et là, j'ai dit, non, ce n'est pas possible que je dis. Parce que même une petite virgule dans la Bible, ça a son importance. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ensuite, l'après-midi, c'était un drame biblique. Et de quoi? C'était bien fait quand même, les drames bibliques avec les costumes et tout. Et de quoi il parlait? Les faux prophètes. Donc la Bible dit, quand quelqu'un va prophétiser quelque chose au nom de Dieu et que ça ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Et là, je crois que j'ai eu la révélation. J'ai dit, mais c'est vrai ça. Mais combien de fois les témoins de Jéhovah n'ont pas-ils dit, voilà, telle date c'est la fin du monde, telle date c'est la fin du monde. Et je dis, c'est pas possible. Là, je crois, Nicole, que tu es partie vraiment dans le mauvais chemin. Ensuite, j'ai commencé aussi quand même à réfléchir dans ma petite tête de piaf. L'année 607 avant notre ère, pour eux, c'est très important, c'est la destruction du temple à Jérusalem. Moi, je suis passionnée d'archéologie, je suis passionnée d'histoire, mais ce n'est pas 607 avant notre ère, c'est 586. Donc, leur calcul savant d'un temps, plus la moitié d'un temps tombe à l'eau, parce que 1914, c'est pas, comment dire,
l'instauration du royaume de Dieu, parce que pour eux, 1914, c'est l'instauration du royaume de Dieu. Ensuite, j'ai dit non, maintenant, j'en ai marre, on me prend vraiment pour une incrédule. J'ai remis mon C4, donc ça veut dire que j'ai remis ma démission. Et sachez, vous croyez pas, de chez moi à la boîte aux lettres, il y a 800 mètres. Il y avait des chaînes qui me tombaient. Mais littéralement des chaînes qui me tombaient de mon corps. J'ai commencé à être libérée. Maintenant, vous allez dire, oui, mais je vais expliquer un petit peu qui sont quand même les témoins de Jéhovah. Si vous voulez. Vous voulez pas? Je passe au suivant. Alors, oui, je sais bien, je fais toujours rire les gens. Alors, j'ai découvert, par mes propres recherches, que le premier président de la société a été enterré à la façon franc-maçonne. Alors là, première sidération pour moi. Ensuite, le deuxième président, écoutez-moi bien, en 1929, il a fait construire à San Diego une villa appelée Bet Sarim, qui veut dire en hébreu « villa des princes », pour accueillir Abraham, Isaac et Jacob qui allaient être ressuscités, afin que ces derniers puissent enseigner la société Watchtower, donc la société des témoins de Jéhovah. Bon. On est en 2025, encore rien vu voir. Maintenant, une chose aussi qui m'a fait dresser les cheveux sur ma tête, c'est les images sublimatoires qu'il y a dans leur livre, qui a été vérifié par moi. D'abord, si vous voulez prendre une note, je ne sais pas ce que vous voulez. Le livre Connaissance, page 35, on y voit, entre les deux têtes de Jésus, parfois il faut prendre un miroir, on peut discerner une image maléfique d'un visage de Moloch. Le livre La prophétie, Isaïe, lumière pour les hommes de 2000, page 127, on y voit tête de démon avec cornes. Regardez, c'est pas encore mieux. Création, c'est quelques-uns, parce que j'ai pas le temps, j'ai que 10 minutes seulement, il m'a dit le frère. Création de 1927 à la page 265, on y voit, je suis désolée, bouchez-vous vos oreilles. On voit deux hommes nus à la crucifixion de Jésus derrière sa croix, un qui a une jambe entre les fesses et l'autre, l'image est très claire, image homoérotique. Je suis désolée. Toutes ces images ont été vérifiées par moi, comme je l'ai dit. Et je vous assure, depuis lors, tous ces livres-là ont été jetés à la poubelle. Il ne me faut plus des trucs comme ça. Enfin, dans la vidéo pour enfants, vidéo numéro 3, Priez Dieu, on y voit la petite Sophia, agenouillée tout près de son lit. On retourne le lit, on voit 666. Donc ça, ce sont quelques images sublimatoires qu'il y a dans les publications que les témoins de Jéhovah viennent frapper à votre porte et vous offrent. Oh, c'est terrible quand même. Mais quand j'ai compris, quand j'ai vu ça de moi, ah non, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai bien fait d'avoir vu mon C4. Maintenant, on va parler un petit peu des baptêmes des témoins de Jéhovah. Baptême chrétien ou non chrétien? Écoutez, d'abord, on plonge dans l'eau, on fait l'immersion. Ensuite, on pose 2 questions. En vertu du sacrifice de Jésus, vous êtes-vous repenti de vos péchés et voué à Jéhovah pour faire sa volonté? Vous devez répondre oui. La deuxième question. Comprenez-vous qu'en vous faisant baptiser, après vous êtes voué à Jéhovah, vous montrez que vous devenez témoin de Jéhovah et que vous appartenez désormais à l'organisation que Jéhovah dirige. Donc j'appartenais à une organisation. Alors là, je me dis, c'est pas possible. Est-ce que ça correspond au baptême que Jésus a instauré en Matthieu chapitre 28 et verset 19, de se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, pas du tout. Qui est Jésus maintenant pour les témoins de Jéhovah? Après, ne vous inquiétez pas, je vais expliquer un petit peu ce que le Seigneur a fait pour moi. Mais je voulais vous dire un petit peu dans quoi j'ai vécu pendant 29 ans. Alors, vous vous étonnez que j'étais dépressif. Qui est Jésus pour les témoins de Jéhovah? Et là, c'est tiré, attention, c'est mes recherches que j'ai faites chez eux, dans leur site, tiré de la bibliothèque en ligne de la Watchtower, leçon 15. Qui est Jésus? Jésus est un esprit puissant qui vit au ciel. Jéhovah l'a créé en tout premier. C'est pour cela qu'on l'appelle le premier-né de toute création. Colossiens chapitre 1, verset 15. La Bible appelle Jésus le Fils unique de Dieu parce que c'est le seul à avoir été créé directement par Jéhovah. Ainsi Jésus a pu aider son Père
a créé toutes les autres choses. Proverbe chapitre 8, verset 30, on nous parle de l'habile ouvrier. Et pour les témoins de Jéhovah, Jéhovah est le seul Dieu, et pour eux, Jésus est l'archange, Michel, sont les mêmes. Voilà. Jésus a été créé, il n'est pas divin, voilà. C'est ce que je croyais. Je suis désolée, c'est ce que je croyais. Alors les témoins de Jéhovah n'acceptent pas l'enfer. Ils pensent qu'il y a 144 000 qui vont aller vivre au ciel, et puis les autres qui vont survivre à Armageddon, témoins de Jéhovah, mais qui ont l'espérance terrestre, vont vivre sur la terre 1000 ans et plus. Les autres, zigouillés. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous lire quelque chose encore de plus, parce que moi, j'avais demandé qu'on ne vienne plus sonner à ma porte. S'il vous plaît, mais laissez-moi tranquille avec ça. Hein. Oh, mais maintenant, ils reviennent encore sonner à ma porte. Et pourquoi ? Les témoins de Jéhovah ont perdu un procès contre le gouvernement norvégien. Ils ont donc dû faire un réajustement intervenu, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale. Donc, ils ont dû revoir certaines de leurs doctrines en d'autres. Les vêtements, les femmes peuvent porter des pantalons. C'est bien, hein? Moi, je n'en porte pas toujours parce que j'ai été endoctrinée 29 ans. Hein? Maintenant, si mon pasteur me dit « Nicole, tu sais, au culte, tu peux mettre ton pantalon. Hein? » Bon, il n'y a pas de souci, hein, mais je ne le ferai pas. Parce que c'est là-dedans, c'est dans ma tête. Il faut le temps, vous savez, 29 ans de bourrage de crâne. Hein? Ensuite, d'autres, les hommes, ils ne sont plus obligés de mettre une cravate. Ils peuvent laisser pousser la barbe. Alors maintenant, on les exclut. Donc moi, les exclus, les excommuniés, on ne les appelle plus comme ça, on les appelle les renvoyés. Mais on ne m'a pas renvoyé, c'est moi qui me suis renvoyé, c'est moi qui n'ai plus besoin d'eux. C'est tout, quoi. Attention, parce que si quelqu'un lit ou écoute ce témoignage, je vais être une apostate, hein, une renégate. Hein. Attention. Alors, on peut accepter une fraction de sang. Ah, moi j'ai failli mourir 2 fois, parce que je n'ai pas voulu qu'on me remette du sang. Vésicule biliaire et, comment on appelle ça, hémorragie intra-utérine, là. On se vide carrément de son sang, il n'y a pas de robinet. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça pour leurs ouailles? Pour leur dire, allez, venez? Mais non! Ils ont dû faire revoir leur position. Pourquoi? Sinon, le gouvernement norvégien fermait le robinet en ce qui concerne les subsides de l'État et l'enregistrement en tant que communauté religieuse. C'était en 2024. Et c'est tiré de JW Info. Donc, vous pouvez aller vérifier. Ce n'est pas moi qui dis ça. Hein. Voilà. Alors, encore quelque chose. Jésus n'est pas mort sur une croix. Jésus est mort sur un poteau phallique. Refus de la Trinité, l'enfer. Le don du Saint-Esprit n'existe plus. Il est mort avec le dernier apôtre. Le parler en langue. Alors là, je crois que si je leur dis que je parle en langue, je suis tuée. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire que je suis tuée. Parce que je parle légèrement le ch'ti. Alors, une chose aussi, les témoins de Jéhovah ne fument pas. Ah, c'est bien, je vous félicite. Mais la société, les cotés en bourse, à la société Marlboro, vous pouvez aller voir. Hein. Vous pouvez aller voir, hein, ce n'est pas des mensonges. Alors, quand j'ai décidé, quand j'ai vu tout ça, c'est le dessus de l'iceberg. Maintenant, c'est tout. J'arrête de casser du sucre sur ces pauvres malheureux. Ouais. Alors, après mon remissage de ces 4 là, qu'est-ce que je fais? J'ai été dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, moi je crois en toi. Et j'ai prié le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai dit, tu existes. Moi, je ne crois pas à l'évolution. Moi, je ne suis pas comme les évolutionnistes. Je ne suis pas restée calée dans l'arbre et les singes sont tombés par terre. Non. Oui, je suis un petit peu sarcastique. Hein. Mais je vous assure que pendant 29 ans, ils m'en ont fait voir pique-peine. Mais pique-peine, hein. Non, c'est tout, allez, on raccroche. Eh bien, le Seigneur, il m'a répondu. Et vous savez comment il m'a répondu? Petit clin d'œil. Hein. Je suis passionnée d'archéologie, d'histoire, et je sais que Jérusalem a son importance dans... Je sens que je suis rouge, là. Hein. Non, ça va? Bon. Je sais que Jérusalem a son importance dans le monde. Donc, j'aime bien. Alors, j'ai regardé, je suis tombée bizarrement sur une vidéo de Mario Massicotte, là-bas, bien loin, au Québec, Canada.
J'ai dit, ah, ça m'intéresse ça. Et puis j'ai regardé toutes ces autres vidéos. Ah, ça m'intéresse ça. Alors je lui ai écrit. Je lui ai dit, voilà, monsieur Massicotte, je suis ex-témoin de Jéhovah, et je recherche une église, vous pouvez me conseiller. Il m'a répondu. Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Allez dans une église évangélique près de chez vous. Quoi? Moi? Aller dans une église évangélique? Mais Seigneur, tu n'y penses pas? Oui, parce que moi, je parle comme ça au Seigneur. Et je vous assure que parfois, je le vois. Je le vois. Et il rigole, vous savez. Il rigole. Hein. Je dis, moi, aller dans une église évangélique? Mais Seigneur, tu n'y penses pas? Après 29 ans de bourrage de crâne. Parce qu'il faut dire que les témoins de Jéhovah, quand vous êtes dans leur cocon, il n'y a pas de souci. Mais quand vous allez à l'extérieur de leur cocon, c'est satanique, c'est diabolique. Il ne faut pas y aller, le diable va... Et la peur que j'ai, et la peur que j'avais. J'ai dit, bon, j'ai surmonté ma peur. Je suis partie dans une église évangélique, tout près de chez moi. Et là, quand je suis rentrée, j'ai fait des yeux gros comme ça. J'ai dit, où je suis tombée, Seigneur? Où tu m'as dit, tout le monde chante, les bras en l'air, tout le monde parle une langue que je ne connais pas. Mais c'est quoi ce pins que je fais? J'ai dit, mais enfin, moi qui avais l'habitude d'avoir un ordre presque militarisé, là, c'était super, c'était gai. Je dis, oh là là, Seigneur, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Mais le Seigneur, il m'a dit, tu dois y aller. Je dis, bon, ça va, j'y vais. Alors j'y étais. J'ai dû réapprendre à reconstruire sur des ruines. Hein. J'ai dû effacer tout l'enseignement que j'avais eu pendant 29 ans. Et encore, à l'heure actuelle, ce n'est pas évident. Et ensuite, j'ai reconstruit. Je me suis fait baptiser. Yes! C'était magnifique. Et j'ai été baptisée aussi du Saint-Esprit. Pour vous dire que ce jour-là, j'étais excitée comme une puce, j'étais heureuse. C'était mon plus beau jour de ma vie. Mais il y en avait un qui n'était pas content. Et exceptionnellement, la Belgique a été traversée par, comment est-ce que j'ai écrit ça? Ah oui, une dépression orageuse le dimanche et pendant la nuit. Des éclairs, des orages partout. Il y en avait un qui n'était pas content. Hein. Ah, je ne faisais plus partie de son camp maintenant. Hein. Moi, j'étais partie dans le camp du Seigneur. Hein. Mais moi, j'étais heureuse. J'étais heureuse. Et maintenant, plus de dépression. Amen. Plus de médoc. Plus de tentative de suicide. Évidemment. Je suis heureuse dans ma petite église qui va devenir très grande un jour. J'en suis persuadée de cela. Je parle aux personnes qui veulent bien m'écouter de ma nouvelle foi. Même les gens qui m'ont connue avant et qui me connaissent maintenant. Mais vous savez ce qu'ils me disent? Nicole, tu ne fumes pas la moquette? Je dis, ben non. C'est parce que maintenant j'ai le Seigneur avec moi, il est avec moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, hein, vous inquiétez pas, hein, j'en ai tout plein. Mais le Seigneur est avec moi, il est plus que vainqueur. Il a tout vaincu à la croix. Hein. Alors, maintenant je suis sauvée, grâce à Dieu. Je suis libérée aussi, comme disait tantôt Jean-Pierre, je suis libérée. Et là, je voudrais remercier mes frères et mes sœurs ici, qui me supportent parfois, parce que parfois je sors une bêtise, là, et moi, Nicole, ben ça va, amen. Je voudrais aussi remercier mon mari. Ah ouais. Mon mari qui m'a supportée, parce qu'il fallait supporter. Hein. Parce que moi, je connais des couples mixtes qui ont fini par se séparer. Je ne veux pas dire les noms, hein. Non, je ne veux pas dire les noms. Je voudrais aussi demander pardon à mes enfants. J'ai gâché leur jeunesse. C'était prédication, c'était préparation de la réunion, c'était études, prédication. On ne peut pas aller faire des trucs extrascolaires, on ne peut pas aller jouer au football, on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire... Voilà. Alors je demande pardon à mes enfants, mes 4 enfants. Je leur ai gâché leur jeunesse. Ça, c'est vrai. Et puis, je voudrais aussi m'adresser aux personnes qui sont témoins de Jéhovah ou qui mettent leur foi en doute. Vous savez, il y a une vie après les témoins de Jéhovah. Et le Seigneur est là. Il vous tend la main. Il vous dit, allez, venez. Maintenant, je voudrais aussi vous dire, et puis je termine, c'est tout. J'ai soif. Je vous aime tous et toutes.
Je vous embrasse très fort et que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Amen. Ça va. Nicole, je ne paye pas les heures sup, hein, je te préviens. Merci pour ton témoignage. Effectivement, la religion telle qu'elle soit, je pense qu'une fois j'ai entendu une émission, il y avait 5000 religions dites chrétiennes. Alors il y a du gros tri à faire. La vraie religion, c'est d'avoir cette révélation. Je le répète, la vraie révélation de qui est ce Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. C'est Jésus-Christ, tel qu'il s'est révélé à moi-même dans ma chambre. Et voilà, merci en tout cas. Il y a toujours un geek ou un ancien geek dans l'équipe des témoignages. Et ce sera Kader qui va nous partager son expérience. Un ex-geek, bien sûr. Voilà. Bonsoir à tous. Ça change un petit peu. D'habitude, je suis là pour prêcher, pour enseigner. Je vais vous partager mon témoignage qui commence à se faire un petit peu vieux. En tout cas, mon témoignage de conversion. En 2011, ça fait combien d'années? 13 ans, ça? Ça fait plus de 13 ans que je suis né de nouveau dans cette église, donc que j'ai vraiment découvert le Seigneur ici. Et pourtant, c'était pas gagné. J'étais vraiment pas un copain de l'idée d'un Dieu, en fait. Moi, l'idée de Dieu, quelqu'un qui croyait en Dieu, c'était quelqu'un qui était un petit peu idiot parce qu'il avait besoin de quelque chose pour expliquer, pour moi, j'étais très profondément ancré dans tout ce qui était scientifique, science. Pour moi, la science expliquait tout, et ce qu'elle ne pouvait pas encore expliquer, elle allait pouvoir l'expliquer. Et du coup, pour moi, croire, c'était pas possible, puisque finalement, croire, c'était mettre sa confiance dans quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas. C'était un petit peu un palliatif, quelque chose qui venait remplacer notre ignorance. Pour moi, il fallait être idiot pour croire. À l'époque, j'étais déjà avec quelqu'un qui est devenu mon épouse d'ailleurs. Et elle a perdu un oncle dont elle était très proche. Ça a été assez soudain et ça l'a beaucoup marqué. Et elle a rencontré le Seigneur avant moi, puisqu'elle avait dans sa formation quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui lui en a parlé, elle a été touchée. Et je pense que pendant 6 mois après. Pendant 6 mois, elle a bataillé pour essayer de me partager ce qu'elle avait vécu. Bon, moi, forcément, bien campé sur mes positions, croire en Dieu, si ça te fait du bien, tant mieux, moi, tu m'y attraperas pas. Sauf que j'étais vraiment pas gentil. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, qui disent, crois, si ça te fait du bien, tant mieux, puis qui laissent la personne vivre. Moi, j'étais de ceux qui étaient obligés d'attaquer pour démonter la foi des gens. Mais elle a résisté. Et à un moment, elle a fait un choix qui, pour moi, était salutaire. Elle a dit, écoute, je tiens plus. J'avais le choix. C'était soit je continuais de rester avec toi et j'abandonnais le Seigneur, soit je continuais à suivre le Seigneur, mais je ne pouvais pas rester avec toi. Elle a fait le choix de continuer à suivre le Seigneur. Et moi, ma petite vie qui était toute bien planifiée, vous savez, j'avais fini mes études, je m'étais mis en ménage avec elle, j'avais un travail, un bon travail, moi, j'avais pas de soucis, j'avais tout sauf un chien, une maison, un travail. Donc ma vie était plus ou moins parfaite, entre guillemets. Sauf que la façade que je m'étais mise, derrière, il y avait énormément d'angoisse. Je ne savais pas dormir. Des angoisses inexpliquées, puisque déjà à l'époque, on gagnait assez confortablement notre vie. Elle était en formation, elle était rémunérée. Moi, j'avais un bon poste aussi, donc on manquait de rien. On ne roulait pas sur l'or non plus, mais on sortait régulièrement. On avait le choix de nos loisirs. Mais malgré ça, j'avais des insomnies parce que je ne savais pas de quoi demain était fait. Je ne savais pas si j'allais rester en bonne santé, je ne savais pas si j'allais pas perdre mon travail, si j'allais savoir si j'allais savoir payer mes factures. J'étais vraiment quelqu'un de très angoissé par tout ça. Et du coup, je faisais un palliatif, ce qui venait remplacer, ce qui venait m'empêcher d'être trop angoissé, c'était vraiment le virtuel, c'était les jeux vidéo. Quand Jean-Pierre vous disait que je suis un ex-geek, c'était assez profond, parce que je jouais à tout, à n'importe quoi, un PC, console, confondu. C'était des heures et des heures, je rentrais du travail, je me jetais dessus. Comme ma compagne était en horaire décalé, soit elle rentrait tard, du coup je jouais jusqu'à ce qu'elle rentre, et puis comme elle allait se coucher après parce qu'elle était fatiguée, moi je continuais à jouer moitié de la nuit, parfois jusque des 3-4 heures du matin, alors que je devais me lever le lendemain pour aller retravailler. Et j'étais pris par ça, j'étais vraiment prisonnier, c'était un besoin pour moi de jouer. Parce que si je ne jouais pas, j'étais angoissé. Et en plus, c'était devenu une véritable addiction.
Donc, dans ma petite vie toute carrée, bien parfaite, il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. J'étais quelqu'un d'angoissé, j'avais pas la paix. J'étais... voilà, il y avait quelque chose qui me manquait. Je n'étais pas véritablement heureux, malgré le fait que j'avais une compagne, j'avais une maison, on gagnait bien notre vie, on faisait les loisirs qu'on voulait, plus ou moins. Mais malgré tout ça, je n'étais pas vraiment heureux. Et du jour où elle est partie, finalement, ma petite vie bien tracée, où je me dis, voilà, on est à deux, on va construire notre vie, on va continuer. Je me suis retrouvé tout seul du jour au lendemain, et là, ça vous fait réfléchir. Ça vous fait réfléchir parce que finalement, tout ce que vous pensiez être sûr, acquis et certain, finalement, c'est plus si sûr, si certain et si acquis. Et comme je lui avais promis qu'un jour, je viendrais à l'église, ça a été difficile, mais comme je suis en général quelqu'un qui tient mes promesses, j'y suis allé dans l'espérance de peut-être recoller les morceaux et puis qu'elle puisse revenir à la maison, pas forcément pour rencontrer le Seigneur. Hein. Honnêtement, quand j'ai franchi la porte de cette église, j'avais l'impression d'être arrivé au plus bas de ce que je pouvais arriver. C'était certainement pas pour une rencontre personnelle et intime. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de... Voilà, je pense que le mot c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui a bypassé mon intelligence et qui est venu tout de suite toucher mon cœur. Et avec le recul, je sais que c'est ça, c'est vraiment le Seigneur qui a touché mon cœur, qui m'a fait comprendre quelque chose, c'est que voilà, dans la parole de Dieu, on appelle ça la conviction de péché, de justice et jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est il y a quelque chose qui s'est mis en travers de nous et de Dieu. Et ce qu'a fait Dieu sur cette croix, au travers de ce qu'a fait Jésus-Christ sur cette croix, c'est qu'il nous a donné la capacité d'enlever cette barrière qu'il y avait entre nous et lui. Et ce qu'il était venu me dire ce jour-là, c'est « J'ai payé le prix pour toi, j'ai ressenti un amour, enfin quelque chose que je n'avais vraiment jamais ressenti. Je me suis mis à pleurer pendant une demi-heure. C'est vraiment un grand nettoyage, j'ai eu l'impression, parce que le Seigneur me disait « J'ai payé le prix, je veux te rencontrer, je veux te partager mon amour. » Donc ça, je n'avais pas vraiment compris comme ça sur le moment. Avec le recul, j'ai compris que c'était ça. Et à partir de ce jour-là, tout a vraiment été différent. Avant ce jour-là, le mariage, c'est un bout de papier, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça sert à rien, les gens se marient, ils divorcent aussitôt. Le mariage a eu une autre signification pour moi. Ma compagne, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Enfin, voilà, c'était 8 ans, moi ça me convenait, mais elle, ça lui convenait pas, mais le mariage, jamais. Ça avait eu une autre signification. J'avais compris que je voulais vraiment m'engager, que je voulais faire quelque chose, construire quelque chose avec cette personne. Les enfants, avoir des enfants dans un monde pareil, qu'est-ce qu'on va leur donner? Ça sert à quoi de faire des enfants? De ce jour-là, j'ai eu une autre vision des choses. J'ai eu envie de pouvoir transmettre ce que j'avais reçu, de pouvoir aussi expérimenter ça, de donner la vie. Je voulais vraiment recevoir ce cadeau aussi. Et à partir de là, il s'est passé énormément de choses. Je pense que c'est la première nuit, alors après ce jour-là où je suis venu à l'église, c'est la première nuit que j'ai faite, mais depuis des années. Une nuit où je ne me suis pas réveillé, une nuit où j'ai pu aller me coucher tôt. J'avais retrouvé le sommeil, j'avais plus ces angoisses permanentes. Il y avait quelque chose qui avait vraiment pris la place. Alors, je ne vais pas vous dire que c'était, comment je vais dire ça, que c'était tout beau, tout rose tous les jours. Non, même avec le Seigneur, il y a des difficultés. Mais ce qu'il vient faire dans nos cœurs, c'est qu'il vient nous donner justement cette paix de savoir que malgré les problèmes, malgré les difficultés, il est là avec nous et qu'il va nous amener jusqu'au bout, jusqu'au moment où on recevra justement le cadeau qu'il veut nous donner, que ce soit une délivrance, que ce soit autre chose. Les jeux vidéo, là aussi, pareil, du jour même. J'avais plus ce besoin oppressant de devoir jouer. J'ai plus touché à une console, parce que ça, le Seigneur m'a... Voilà, j'ai vraiment été délivré de ça sur le jour, mais je sais que j'ai pu toucher à une console pendant 6 ans. 6 ans après, un jour, on avait la GameCube qui traînait dans le salon, qui n'avait pas été mise en route depuis des années. Je la vois, je me dis « Oh !» Je regarde mon épouse et je lui dis on se ferait pas une partie Mario Kart, là aussi, on joue pas à n'importe quoi. Tiens, Mario Kart, on a joué 1 heure. Au bout d'1 heure, j'en avais marre, j'ai posé la manette. Avant, je ne savais pas poser une manette. J'avais l'impression que ça faisait un quart d'heure que je jouais. En fait, ça faisait des heures que j'étais dessus. Et il fallait toujours que je continue. Ça avait ce besoin pressant. J'ai vraiment été délivré de ça. Le Seigneur m'a donné ce cadeau, justement, de ne plus être prisonnier de ça. Et je sais que ce que le Seigneur désire, c'est qu'on puisse être libre. Christ nous a affranchis, nous dit la parole de Dieu, c'est pour la liberté. Mais quelle liberté? Pas la liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de pouvoir accéder à ses promesses. Et la promesse de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, et c'est surtout une vie éternelle avec lui, à ses côtés, dans tout ce qu'il veut nous donner. Le Seigneur a le meilleur pour chacun d'entre nous. Il nous connaît, il connaît nos vies, il sait ce dont nous avons besoin, et il veut nous le donner. Et au travers de ce qu'a fait Jésus-Christ sur cette croix, il nous donne la capacité, justement, de pouvoir obtenir cela avant. Non, il y avait toujours cette barrière de péché. Alors le péché, c'est quoi finalement?
c'est pas forcément commettre un meurtre, c'est pas forcément aller voler, dérober, mentir, c'est tout ce qui déplaît à Dieu. Et au travers de cette relation qu'on a avec le Seigneur, on apprend à le connaître. On apprend à connaître ce qui lui déplaît. Et au fur et à mesure, eh bien, on apprend à se rapprocher de lui, justement en ne faisant plus ces choses qui lui déplaisent. Il ne faut pas voir Dieu et sa parole comme un livre de règles qu'on va suivre bêtement. Tout à l'heure, on a entendu parler des témoins de Jéhovah. Oui, il y a une liste de règles à suivre bêtement. On va taper aux portes pour essayer de gagner sa place. Notre place, elle est déjà acquise. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et celui qui met sa confiance en lui, eh bien, il a reçu le salut, il est sauvé. Et tout ce qui est fait après, c'est tout simplement dire au Seigneur qu'on l'aime et agir pour que d'autres puissent entendre aussi cette parole et vivre cette même expérience que nous avons vécue. On ne travaille pas pour obtenir sa place. Ça, c'est déjà fait. Christ a déjà payé le prix pour ça. Donc qu'on puisse simplement faire des expériences parce que Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu de religiosité, ce n'est pas un Dieu de dénomination. Moi, quand on me demande ma dénomination, je sais qu'on est évangélique, pentecôtiste, tout ça, mais je suis parfois un peu perdu parce que, mince, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai lis sa parole, j'essaye de lui faire plaisir. Il n'y a pas besoin d'une dénomination pour ça. Ça, c'est les hommes qui ont mis ça. Dieu, ce qu'il désire, c'est une relation avec nous. Simplement dire à un moment, ok Seigneur, j'ai entendu parler de toi, maintenant j'ai envie de te connaître. Tout simplement. Et ça, c'est déjà une prière qui lui plaît. Pourquoi ? Parce qu'on lui donne l'autorisation de venir nous parler. Et bien malgré moi, là j'ai eu de la chance, bien malgré moi, j'ai fait cette expérience que je vous le redis, quand j'ai passé les portes de cette église, c'était exactement la même porte, sauf que l'église était dans l'autre sens à l'époque, elle était bien orange aussi. J'étais pas du tout venu pour ça. J'étais venu dans l'espérance de pouvoir peut-être récupérer ma compagne et j'étais rentré avec 2 pieds de plomb en me disant je peux pas tomber plus bas. Et pourtant, même dans cet état de cœur-là, le Seigneur est venu me chercher. Donc aujourd'hui, si vous posez des questions, simplement demandez. Celui qui cherche trouve, à celui qui frappe, on ouvre. Là aussi, c'est Jésus qui nous dit ces paroles. Donc si vous avez envie de le rencontrer, tout simplement, soyez honnête avec lui. Ok, je ne te connais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais j'ai envie de te rencontrer. Faites une expérience. Dieu n'est pas un Dieu de religiosité. Qu'est-ce qu'on pourrait encore donner à Dieu qu'il ne pourrait pas avoir ? Il a tout créé, il nous a créé nous aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lui ? Tout ce qu'il désire, c'est qu'on puisse avoir ce cœur à cœur avec lui. Il nous a créés pour avoir une relation avec nous, pour pouvoir partager des choses avec nous. Donc simplement, ce soir, si vous vous posez des questions, demandez-lui. Si vous rentrez, en rentrant ce soir dans votre voiture ou peu importe, dites-lui « Ok Seigneur, j'ai envie de te rencontrer. Montre-moi quelque chose. » Et je peux vous garantir qu'il le fera. S'il l'a fait pour moi qui ne voulais pas de lui, il le fera pour quelqu'un qui lui demande. Donc voilà, n'hésitez pas. Dieu est un Dieu vivant. Dieu vous répond. Dieu veut avoir cette relation avec vous. Il veut vous montrer qu'il est là, qu'il est présent. Et à partir de là, chacun aura son choix à faire. Parce que quand il y a conviction de péché, de justice et de jugement, il y a ce qu'on appelle chez nous, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi ? C'est reconnaître qu'on a mal fait, regretter ça et demander au Seigneur de nous changer parce qu'on n'est pas capable de changer nous-mêmes. Et après, il y a toute une vie pour découvrir qui est Dieu, toutes ses merveilles, et pouvoir les expérimenter. Dieu n'est pas un Dieu mort, Dieu est un Dieu vivant, et tous les jours de notre vie, il veut partager cet amour avec nous. Donc voilà, c'était le témoignage d'un ex-geek repenti qui a fait la plus merveilleuse des rencontres et qui depuis est marié, a 2 enfants, a souvent des difficultés, mais a toujours la paix et la joie parce qu'au bout, je sais qu'il y a la délivrance du Seigneur. Merci Kader. Je tiens à relever la détermination de Delphine. Et aujourd'hui, tu l'as transmise aussi à Kader, je pense, quand je vois tout ce qu'il fait pour le Seigneur, vraiment. Merci pour ce cadeau que tu nous as donné, ce frère. Amen. Amen. Mais j'aimerais vous encourager aussi que oui, Dieu est amour, mais il nous laisse le choix et le libre arbitre. Il veut qu'on apprenne à le connaître, mais ça appartient à nous. Et notre détermination fait aussi bouger les choses. J'ai cette image que j'ai vue longtemps sur Internet où il y avait une image d'un jeune et il disait « trop jeune pour penser à Dieu ». Un peu plus tard, trop occupé pour penser à Dieu. Un peu plus tard, trop préoccupé pour penser à Dieu. Et puis un jour, trop tard pour penser à Dieu. La vie est un test. La vie est faite pour faire les bons choix et le bon choix. C'est aujourd'hui qu'on décide de notre avenir. Donc, qu'on puisse réfléchir un petit peu, aller plus loin que tout ce qu'on nous a proposé,
mais réfléchir vraiment. Parce qu'effectivement, on nous a donné des règles, peut-être on a été éduqué d'une façon, mais à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Il faut chercher, et qui cherche trouve, je le répète. C'est Léa qui va nous encourager par son témoignage. Léa qui fait partie des jeunes encore. Et je disais ça parce que Dieu n'est pas réservé à une élite, Dieu n'est pas réservé aux anciens. Quand je vois des jeunes de 13 ans qui ont fait des rencontres incroyables avec le Seigneur, et même plus jeunes, je pense à Céliana qui a vécu une expérience ici même, je pense qu'elle a 10 ans. C'est pas réservé à un genre de personne, à un type de personne. C'est réservé à celui qui veut bien ouvrir son cœur. Amen. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Comme ça. Ok. Alors moi, c'était pas trop prévu. Du coup, je fais en vitesse mon petit témoignage, comment je me suis convertie. Du coup, je suis née dans une famille chrétienne. Ouais, on allait tous les dimanches à l'église. Et quand j'ai grandi, j'ai rencontré... Bon, moi, j'aimais bien les garçons. J'aimais bien sortir. J'aimais bien l'alcool. J'aimais bien, voilà, faire tout ce que je veux, comme une petite ado. Donc, voilà. Après, j'ai rencontré mon copain, qui est maintenant mon mari. Et quand je me suis mis en couple avec... j'avais une petite pensée de... Je veux dire, Dieu était toujours là dans ma tête, mais j'allais plus au culte, ça m'intéressait pas en fait, je voulais faire ce que je veux. Et donc je me suis mise avec, et avec des petits problèmes familiaux, je suis partie de chez ma mère et je suis partie vivre chez Quentin, et je me suis dit, on ne sait jamais, je prends ma petite Bible que ma mère m'avait offerte quand j'étais toute petite. J'ai pris ma Bible et lui, quand il joue aux jeux vidéo, je m'amusais à feuilleter un peu. J'aimais beaucoup lire les psaumes avant. Je me suis rappelé de ça il n'y a pas longtemps. Je me disais, c'est vrai que je lisais que les psaumes presque. Et donc lui, en même temps, il me regardait, etc. Et un jour, je lui ai dit, écoute, peut-être un jour, je retournerai au culte dans l'église où j'ai grandi. Et il m'a dit, bon, fais ce que tu veux, mais moi, je ne viendrai pas. Donc je lui ai dit, puisque tu n'y vas pas, je n'y vais pas non plus. Voilà, j'étais très accrochée, dépendante affective, plus. Voilà, il partait au magasin, je pleurais. À ce point. Voilà. Et un jour, il m'a dit, bon, pour te faire plaisir, je viens avec toi. Je dis, oh, c'est super, donc j'ai été. Mais là où j'ai grandi, dans l'église où j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment la présence du Saint-Esprit. C'était... c'est une église... pas pleine de vie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, il n'y a pas de... Voilà. Pardon. Donc, on a été 2 fois et on n'a pas du tout été touchés. On s'est dit, on n'y retourne plus, tant pis. On trouvait des excuses. Donc, après, j'ai travaillé, donc il y avait le travail, il y avait les amis, il y avait les sorties. Donc, on n'est plus retourné. Et entre deux, je parlais encore avec Jean-Pierre. Et il me disait de venir dans cette église, parce que c'était la sienne à ce moment-là. Et il me dit, viens un jour voir, et tu verras ce que tu en penses, etc. Et je reculais toujours le jour où j'allais venir. Chaque fois, je disais, non, je peux pas, j'ai quelque chose, non, je peux pas. Et ma mère, elle était un peu désemparée. Elle est partie chez mon grand-père, et il y avait Joseph ce jour-là qui venait aussi dans cette église-là, et il a dit, invite-la le jour du concert des jeunes. Invite-la et tu verras, ça va la toucher, etc. Quand ma mère elle m'a dit ça, j'ai fait le rapprochement Kévrin, Joseph, Kévrin, JP. Et je me suis dit, c'est peut-être un signe, on va y aller. Quentin il a bien voulu me suivre, heureusement, sinon je pense que je ne serais pas là. Donc on est venu et j'ai été vraiment touchée. Déjà quand on est rentré, il y avait l'amour des gens. Donc, il faut savoir que j'étais très dépressive. Je me faisais du mal physiquement parce que j'avais très mal intérieurement. Je sortais, j'avais l'alcool, les musiques du monde, surtout j'écoutais du métal. Donc, c'est pas du métal. Tout ce qui pouvait m'éloigner de Dieu, tout ce qui pouvait me rapprocher de la mort. Et quand je suis rentrée ici, j'ai senti l'amour des gens.
qui sont venus, ils sont tous venus nous dire bonjour, faire des câlins, etc. Je dis, waouh, c'est quoi, c'est fou. Et ensuite, c'était la louange. La louange, elle a été vraiment... comme j'étais très accro à la musique, la louange, elle m'a vraiment fait quelque chose dans mon cœur. Et ce jour-là, Aurélie, elle venait de recevoir le Saint-Esprit. Il me semble que c'est ça. Et donc, elle parlait en langue, etc. Je ne savais même pas qu'on pouvait parler en langue. Et je la regarde et je dis waouh. Et là, le Saint-Esprit, je sentais vraiment la présence du Saint-Esprit. C'était pas vraiment c'est bon, je crois en Dieu. C'est vraiment le Saint-Esprit qui était venu, il m'avait touchée. Et j'étais là, je regarde Quentin et je me souviens, je lui dis mais Quentin, Dieu, il existe vraiment. Ensuite, on est retourné une deuxième fois, une troisième fois. Et en fait, je dis à Quentin, le troisième dimanche, je dis écoute, c'est notre église, on va rester là. Et depuis que je suis venue, j'ai vraiment été guérie de la dépression. Je ne suis plus jamais sortie avec des gens dehors pour faire les soirées, etc. Ça ne m'intéressait même plus. Je ne me suis plus jamais fait du mal physiquement, en tout cas. J'étais quelqu'un de très colérique. Je cassais tout dans la maison. Mais là, j'étais devenue d'un coup très calme. Franchement, j'ai changé. Tout y a changé en même pas quelques jours. Et donc, on a décidé de donner notre vie au Seigneur. On s'est baptisés. On s'est mariés pour faire plaisir au Seigneur, parce qu'à la base, on ne voulait pas se marier. On voulait se marier en 2029. Mais non, on ne voulait pas se marier. On voulait faire une vie du monde. Et tout y a changé. On a voulu rentrer dans les plans de Dieu. Et ce qu'il veut pour nous, c'est vraiment qu'on mette notre vie, qu'on se consacre à lui dans notre vie. Et c'est ce qu'on a fait. Et depuis, on a eu vraiment beaucoup de bénédictions, dont mon fils, mon mariage. Franchement, c'est le plus beau cadeau que Dieu a pu me donner. Et donc, un petit témoignage de ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. En fait, avec l'accouchement, j'étais un petit peu... je me suis laissée aller. Petite pause. Voilà, j'étais un peu comme dans une... petite dépression, quoi. Je vous rassure, je suis sortie de cette dépression. Si je vous parle maintenant, c'est... Mais voilà, c'était très dur. Parce que je voulais vraiment... je voulais vraiment vivre, construire mon foyer avec le Seigneur, etc. Et je me suis dit, ça va être facile, Dieu va me donner un bébé. Et voilà, c'est tout. Je continue ma vie comme avant, mais pas du tout. Les épreuves, elles étaient encore plus là. Et quand j'avais perdu un peu plus mon amour pour Dieu, et j'ai donné plus d'amour encore à mon fils. Donc c'est très bien, c'est ce que Dieu nous demande. Mais avant tout, ce qu'il veut, c'est qu'on le mette en premier dans notre vie. Merci. Avant tout, ce qu'il veut, c'est qu'on le mette en premier dans notre vie. Et j'avais un peu perdu cet amour pour Dieu pour pouvoir tout consacrer à mon fils. Et en fait, je me suis vue carrément m'écrouler, quoi. Je retombais un peu dans la dépression. J'étais très tentée, heureusement que mon mari était là pour me stopper, parce que des fois, je voulais carrément presque retourner dans le monde. Je ne l'aurais sûrement pas fait, mais voilà, j'avais de la colère qui s'était installée dans mon cœur. Je voulais plus de communion fraternelle, j'en avais plus envie. Je voulais pas me faire belle pour aller à l'église le dimanche. Je voulais pas, en fait, je voulais plus. Et un jour, le Seigneur, il m'a parlé, donc à travers des paroles, etc. Et vraiment, j'ai vu qu'il voulait me montrer, en tout cas, que si je voulais être délivrée de tout ça, je devais le remettre en premier dans ma vie. Et ça m'a vraiment fait un déclic. Et je me suis dit, je vais devoir faire les efforts pour. J'ai commencé à faire des efforts pour. Et ensuite, j'ai eu des symptômes physiques après grossesse, qui étaient très compliqués. Et je priais tout le temps pour que ça s'arrête. Parce que c'était... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment très, très douloureux. C'est des choses ça devrait partir normalement, mais ça ne partait pas. Et je me disais, mais comment ça se fait que le Seigneur ne me guérit pas alors que je veux avancer avec lui? J'essaye de faire des efforts pour... Donc je priais. Et il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, je me suis mis devant le Seigneur et j'ai dit, mais je veux retrouver une intimité avec toi, je veux retrouver cet amour que j'avais pour toi,
mais comment ça se fait, Seigneur, que tu ne me guéris pas? Ça fait 5 mois presque que je te prie et j'ai pas de guérison. Et j'avais l'habitude que, en général, on prie, enfin, Dieu, il nous exauce, enfin, il prend pas 5 mois, en tout cas. Et vraiment, là, le Seigneur, il m'a répondu, il m'a dit, en fait, il nous a donné toute autorité sur la terre. Enfin, Jésus, quand il priait pour quelqu'un de malade, il ne demandait pas, Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne, etc. Il disait, je chasse la maladie, en fait, elle sort de ton corps maintenant. Et la maladie partait. Et en fait, Dieu me disait, juste prends autorité, je t'ai donné l'autorité pour que tu fasses des guérisons, je t'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, je t'ai donné toute autorité, pourquoi tu t'en sers pas? Et j'y réfléchis, je dis, c'est vrai, Dieu, il attend qu'on prenne aussi notre courage et qu'on arrête de pleurnicher, Seigneur, s'il te plaît, et que c'est bon, tu prends ce qu'il t'a donné, tu prends ton armure et puis tu combats, quoi. Le soir même, j'ai pris autorité. J'ai dit, là, ça suffit, je ne supporte plus ces symptômes et je ne les veux plus dans le nom de Jésus. Et j'ai pris autorité, j'ai chassé. Et depuis, je n'ai plus rien du tout. Alors, tout y est parti. Le lendemain, tout y est parti. J'ai été voir Quentin, j'ai dit, tu te rends compte? Depuis 5 mois, c'était sous mes yeux. Et donc, vraiment, tout y est parti. Et donc, vraiment, ce que j'en tire de ce petit témoignage, c'est que Dieu nous donne des bénédictions, mais il attend que toujours on le mette en premier dans sa vie. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, enfin moi je suis sûre que ça a pris 5 mois. Pourquoi? Parce que je n'ai pas écouté Dieu. J'ai mis voilà, j'ai bouché les oreilles, je voulais pas l'écouter. Et en fait, quand on l'écoute, quand on rentre vraiment dans la dimension de vouloir le suivre, quand on rentre vraiment dans ses plans et dans ce qu'il veut pour nous, il va toujours nous montrer comment s'en sortir, il va toujours nous aider à nous en sortir, il ne nous laissera jamais combattre seul. Donc voilà, c'était mon petit témoignage. Merci. J'aime bien quand Léa elle dit « j'ai pas grand-chose à dire ». En tout cas, tu nous encourages. Et c'est vrai que on a facile à vouloir se rendre utile, à toujours être celui qui veut sauver tout le monde, à être celui qui veut régler les problèmes, et on a du mal à avouer nos problèmes. Et je pense qu'on en a tous. Et à un moment donné, il faut oser dire les choses aussi. Et on a des frères et sœurs aussi que le Seigneur nous a donnés parce qu'on est des soutiens les uns pour les autres. Il ne faut pas qu'on ait peur de ces choses, parce qu'on est tous pareils. C'est Hélène qui va nous apporter son témoignage. Je ne sais pas ce qu'il va nous dire, mais dans sa jeunesse, il a été touché. Il y a encore du changement, mais franchement, tu es sur la bonne voie. Le Seigneur est vraiment à l'œuvre dans sa vie. Et franchement, je suis fier de toi, mon petit frère. Amen. Bonjour tout le monde. Je vous ferai pas un témoignage si préparé que celui de Nicole. Je n'ai pas préparé ma Bible avec mes fiches. Mais je voudrais juste vous expliquer comment que Dieu s'est rencontré à moi. Donc déjà, moi, avant, j'étais quelqu'un extrêmement miteux. J'étais quelqu'un de très peu sympathique. J'étais quelqu'un... voilà, j'étais pas cool. J'étais quelqu'un de pas cool. Et j'étais quelqu'un de méchant, j'étais moqueur, j'étais orgueilleux. J'avais un groupe de copains qui étaient pas chrétiens, entre guillemets, on va dire. Et je me faisais influencer, moi, dans ça. Moi, j'étais... Donc déjà que j'étais déjà quelqu'un de pas très gentil. Influencé comme j'étais encore plus méchant. Moi, j'aimais bien passer devant des gens en voiture, ouvrir mon carreau, gueuler une insulte, et puis je repartais avec la voiture. Ça me faisait rigoler. Pour vous dire comment que j'étais dans le fond. Donc, pas bien. Et il faut savoir que donc, ma mère, elle s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Et elle a eu la magnifique idée un de ces jours de m'inviter à l'église. Moi, pas chrétien, pour moi, c'était un peu comme Kader, c'était la science ou rien. Pour moi, la science, elle expliquait tout, la science faisait tout, et je vous dis, j'étais comme Kader. Ma mère m'invite à l'église, donc première fois que j'entends vraiment parler de Dieu. Pour moi, Dieu, c'était les statues de Paul et de Jean dans les églises catholiques, et c'était tout. C'était juste ça pour moi. J'arrive ici, méchant comme je suis, et là on vient et on me fait un câlin. Qui es-tu pour me faire un câlin? C'est horrible pour moi, c'est pas bien.
Et là, on en refait un deuxième, et on vient et on me fait la bise, et comment tu vas? Et t'es le fils d'Aurélie. Isabelle, elle me prend par la joue, elle me fait qu'il est beau, je ne la connais pas. Je ne connaissais pas Isabelle. Et donc, déjà, je suis dans mes retranchements, là. Pour moi, c'est pas bon. Et donc, je m'assis tranquillement. La réunion se passe, je comprends rien. C'est normal, je suis jamais venu dans une église. Et Vincent fait un appel à la prière. Ma mère se lève. Et donc, moi, j'ai toujours connu ma mère pas chrétienne. Je l'ai jamais connue dans l'église, comment elle était, etc. Donc, je vois qu'elle se lève, elle va prier. Déjà là, je me dis, c'est vraiment une nanar, ma mère. Déjà là, je me dis, franchement, ma mère, elle est tombée bien bas. Et donc, je vois qu'elle prie. Et en fait, c'était vraiment une soirée spéciale. Donc, c'était une soirée spéciale, on va dire. Vient la prière, il y avait ma mère et 3 autres personnes qui devaient faire prier pour eux. Et je vois que Vincent prie pour une première personne, et cette personne tombe par terre. Bon, déjà là, je me dis, je suis ouf. Depuis quand les gens ils tombent par terre quand on prie? J'ai vu ça dans les films d'horreur et c'était tout. Donc cette personne tombe par terre, moi je la regarde choquée. La deuxième personne prie, elle tombe par terre. Je suis encore plus choqué, là vient le tour de ma mère. Il y avait une onction. Oui. Ah bah oui, c'était plus que spécial. C'était plus que spécial, c'est ce que je disais, c'était une soirée spéciale. Et là, donc vient le tour de ma mère de faire prier pour elle. Je me dis, allez, pas elle, pas ma mère. Ma mère, comme je la connais, avec son petit caractère, pas ma mère. Elle tombe par terre, plus fort que tout le monde même. Et c'est là, donc, moi, choqué qu'on touche pas à ma mère, c'est ma mère. Et là, je regarde la fille de Vincent, et j'ai dit, vous y faites quoi là, ma mère? Elle me dit, mais c'est rien, c'est l'onction, t'inquiète pas. Je dis, il n'y a pas d'onction. Je dis, vous allez la relever, et vous allez arrêter tout de suite ce que vous faites là. Et donc elle me dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal. Elle me calme, elle me donne un petit verre d'eau, c'est tout, il m'en fallait pas plus. Ma mère se relève, donc en pleurs, elle me prend dans ses bras. Moi, je ne comprenais pas pourquoi ils sont tombés par terre, pourquoi il se passait tout ça, etc. Mais bon, c'est tout, voilà, c'est tout. Je sors de l'église, je fais ma vie tranquillement, et ma mère, elle continuait de m'inviter à l'église. Et j'étais un petit peu forcé d'y aller parce que vous avez bien vu la rue, elle n'est pas fameuse, c'est que les casinos, c'est les bureaux de tabac, c'est les pompes à essence. C'est une vilaine rue. Et donc elle utilisait ça comme excuse, elle me disait oh mon fils, viens avec moi, j'ai peur. Faut que tu viennes, c'est une vilaine rue. Moi, je peux pas dire non. Donc j'y allais, je suis venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai continué à venir et tout doucement, j'ai commencé à retenir des trucs. J'ai commencé à comprendre des choses, ça a commencé à travailler des choses dans moi, mais rien d'exceptionnel. Pas de quoi se convertir, pas de quoi se poser 2-3 questions, c'était tout. Et un soir, je suis dans mon lit, un soir, juste en partant de la réunion, donc je vais me coucher. Je m'allonge, je commence à m'endormir. Et vous voyez ce moment où vous êtes entre le moment où vous vous endormez et le moment où vous êtes réveillé. Il y a ce petit laps de temps minuscule. Dans ce petit laps de temps minuscule, je fais ce qu'on peut appeler une paralysie du sommeil. Donc tout mon corps se crispe, je peux pas crier, je peux pas bouger, je peux rien faire. On aurait dit que j'étais prisonnier d'un corps qui n'était pas le mien. Et donc je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui m'arrive, parce que je vous dis, je vivais le moment, c'était pas un rêve, je me voyais comme je vous vois aujourd'hui. Je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Et on a tous notre voix dans notre tête, on l'a tous, c'est une chose normale. Et il y a une voix qui n'était pas la mienne, qui me dit c'est moi qui te paralyse. Là déjà ça fait un choc, parce qu'à partir du moment où c'est pas ta voix qui te parle dans ta tête, c'est qu'il y a un souci. Donc je dis arrête ça, je me sens pas bien, ça me fait peur. Et la voix elle me dit d'accord, et je me réveille. C'est pas normal. Personne ne fait paralyser, personne n'entend des voix dans sa tête, c'est un truc de fou. Donc je m'assis sur le bord de mon lit, et dans le fond de moi je savais très bien que c'était Dieu. Je le savais, mais on sait jamais. Il y a quand même un doute. Il est 2h du matin, je suis tout seul, je dormais. Ça pouvait être un rêve ou un mauvais truc, on ne sait pas. Donc je me mets sur le bord de mon lit, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qui vient de m'arriver. Je continue de réfléchir et là je me dis 2 options. Soit je suis schizophrène et il faut que j'en parle à personne. Soit c'est vraiment Dieu et donc là le lendemain il faut que je vais le gueuler sur tous les toits, il faut que je vais le dire à ma mère, il faut que je vais le dire à mon père. Mais voilà, j'y croyais mais j'y croyais pas vraiment. Donc là je crois que je vais faire la première vraie prière que j'ai fait de ma vie. Je me mets dans mon lit, je m'allonge. Et mot pour mot, j'ai dit « Dieu, fais ton truc, refais-le ». À l'instant où j'ai fini de dire ces mots-là, je me reparalyse. Donc là, je comprends.
ça fait un déclic, il y a un déclenchement. Et la voix recommence à me parler et elle me dit, est-ce que maintenant tu comprends? Donc là, je dis, quand j'ai vu ma mère tomber par terre, quand j'ai vu les gens qui venaient m'embrasser, me câliner, c'était pas du semblant, c'était pas des bêtises. La voix, elle me dit non, c'était la vérité. Donc je dis, le changement que ma mère, elle a eu, parce que du coup, il faut savoir, c'est que ma mère, elle a été une porte pour ma famille. Grâce à elle, mon père, il s'est converti, mon frère, ma sœur. Il faut savoir qu'avant, mes parents, quand ils n'étaient pas croyants, ils se disputaient beaucoup. Ils se disputaient vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et donc ça, on devait le vivre avec mon frère. Et c'était compliqué en vrai. C'est jamais bien joyeux de voir ses parents s'engueuler tout le temps. Et donc, grâce à ma mère et grâce à sa conversion, j'ai vu un changement. J'ai vu que ma mère, elle changeait. J'ai vu que le foyer s'apaisait. J'ai vu que mon père changeait. C'est pas rien quand même. Mais pour moi, c'était quand même du semblant parce que j'ai quand même vécu des années avec toutes ces engueulades. Donc c'était difficile. Et donc, je lui pose la question à cette voix-là. Je lui dis, donc, ce changement que j'ai vu dans ma famille, c'était pas du semblant. C'était pas n'importe quoi. Et la voix, elle me dit mot pour mot, non, ce n'était pas du semblant. Donc moi, je réponds pas et je comprends que c'est vraiment Dieu qui me parle à moi directement, que c'était pas juste un rêve. Et là, la voix, elle me relance la conversation. Et elle me dit, est-ce que maintenant, tu crois que Jésus est vraiment mort pour toi? Mais c'est fort quand même pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelqu'un qui était 100% science, et c'était tout. C'est fort quand même. Et donc là, qu'est-ce que vous voulez que je réponde, mis à part oui? Donc je réponds, oui, bien sûr. Je me réveille le matin, et écoutez, truc de fou, il n'y a pas eu de grand changement. Après ce truc de fou-là, il n'y a vraiment pas eu de gros changement pour moi directement. Mais quand on vit une expérience comme ça, logiquement, on a envie de comprendre pourquoi ça nous est arrivé. On a envie de comprendre c'est qui ce Dieu-là. Et donc, tout doucement, j'ai commencé à aller de moi-même à l'église avec ma mère, avec mon père, et tout doucement, j'ai commencé à apprendre. Et ma conversion, elle n'a pas été instantanée, ma conversion, elle a apparu à force de venir à l'église. C'était pas du jour au lendemain un déclic. Et si je donne ce détail-là, c'est parce que peut-être qu'il y en a qui viennent ici, qui sont déjà venus plusieurs fois, et qui n'ont pas encore changé, ou qui n'ont pas encore compris qui était vraiment Dieu, ou qui n'ont pas encore compris ce que Dieu voulait pour eux. Et je vous explique ce détail parce que moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé, c'est que Dieu s'est révélé à moi une fois, il m'a fait comprendre qu'il y avait un Dieu, et c'est tout. Après, c'était tout, je devais me débrouiller moi-même. Après, j'ai donc dû aller à l'église moi-même, me faire enseigner pour comprendre qui était ce Dieu qui m'a parlé. Et si je vous explique ça, c'est juste pour vous dire que peut-être que ça fait plusieurs fois que vous venez, que vous ne voyez pas vraiment de changement en vous. Vous ne ressentez pas une émotion, vous ne ressentez pas quelque chose. Et je vous dis ça, je vous encourage à continuer de venir. Parce qu'à un moment donné, vous ne vous en rendrez même pas compte, mais vous changerez tout seul. Sans vous rendre compte, vous verrez des changements dans vos vies, vous verrez des changements dans vos caractères. Vous verrez que des choses que vous aimez avant, vous ne les aimez plus. Vous verrez que des choses que vous aimiez pas, vous les aimerez maintenant. Et je vous encourage vraiment à continuer à venir et à chercher qui est ce Dieu-là dont on parle. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez été invité par un chrétien, par quelqu'un qui a connu Dieu ou quelqu'un qui connaît déjà Dieu. Et je vous invite à faire cet essai, on va dire, cette expérience, à demander à Dieu de se rencontrer vraiment à vous comme il s'est rencontré à moi. Et vous verrez que dans votre vie, il y a réellement tout qui va changer. Parce que regardez maintenant comment je suis posé, je suis calme, je ne suis pas spécialement méchant, je crois pas, je vous dis tous bonjour. Maintenant, je fais même la bise, alors qu'avant, je ne la faisais pas. Et ça, pour moi, c'est une fierté. Ça, pour moi, c'est un gros truc. Je vous dis, quand j'ai vu Isabelle qui est venue me prendre ton pour la première fois que je suis venu, ça m'a... Oui, je te ferai un câlin si tu veux. Mais continuez à venir à l'église et cherchez à comprendre qui est ce Dieu-là. Et juste la dernière, promis, c'est la dernière des choses que je vais vous dire, c'est comprenez que le Dieu dont je vous parle, il est mort pour moi, mais il est mort aussi pour vous. C'est pas un Dieu qui est réservé à ma personne, c'est pas un Dieu qui est réservé aux gens qui viennent à l'église, mais c'est un Dieu qui est aussi mort pour vous. C'est pas que pour nous. Et je vous dis ça pour que vous puissiez prier, peut-être à la fin de la réunion ou en rentrant chez vous et dire Seigneur, révèle-toi au moi comme tu t'es révélé à tous ces gens que j'ai entendus ce soir. Amen. Merci beaucoup. Amen. T'inquiète pas, il pense à toi, mamie. En tout cas, merci Lens pour ce témoignage. Et tu nous rappelles effectivement que
Quand Dieu opère dans nos cœurs, on voit le changement. Et mieux que les paroles, le changement, le témoignage, on n'a même pas besoin de parler, on doit le voir. Et je me réjouis de voir qu'il y a des frères et sœurs que j'ai connus depuis des années, et moi-même dans ma vie, on a toujours à changer, mais on essaye, on prend des bonnes résolutions, on dit cette année je vais faire ça, on essaye de toute notre force. Mais en vrai, il n'y a que Dieu qui peut nous changer. On peut faire tous les efforts du monde, on peut essayer d'être le mieux possible. Essaye toujours, tu perds ton temps. Pour terminer ces témoignages, ça va être ma femme Audrey qui va nous partager ce qu'elle a vécu. Alors, je pense qu'elle va parler un petit peu de moi, sois sage s'il te plaît. Mais voilà. Nous aussi, on a vécu des choses personnellement, en couple, dans le travail, dans tellement de choses. Merci, voilà. Merci pour ce que tu viens de nous partager. Voilà, bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Audrey, donc je suis l'épouse de Jean-Pierre comme il a pu vous le dire. J'ai 32 ans et j'ai grandi dans une famille, on va dire, catholique mais non pratiquante. Enfin, on m'a quand même fait baptiser quand j'étais bébé. On m'a fait faire mes communions, etc. parce que ma grand-mère voulait les faire, mais c'était la seule pratique qu'il y avait. On se baptisait, on faisait nos communions et après... Et on ne parlait pas de Dieu, ni en semaine, ni quoi que ce soit. Donc, enfant, j'ai manqué de rien. J'ai vraiment grandi dans un foyer avec de l'amour. Une grande famille où on faisait des tablés le dimanche, des grandes tables, des repas qui s'éternisaient. On jouait avec les cousins, les cousines. Voilà. Je travaillais très bien à l'école, donc je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là non plus. J'avais mes amis avec qui je m'entendais très bien. Donc c'était un petit groupe, pas non plus la tonne d'amis, mais juste ce qu'il me fallait parce qu'après, trop d'amis, c'est compliqué à gérer. Et j'avais mon petit copain de l'époque qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et voilà, donc je vivais ma petite vie tranquille. Mais pour autant, tous les soirs, malgré que j'avais tout ce que je voulais, j'avais aucun souci particulier qui pouvait... expliquer une certaine tristesse. Mais tous les soirs, j'avais de la tristesse dans mon cœur. J'arrivais pas à m'endormir. Je pleurais. Enfin, vraiment une grosse tristesse et beaucoup de mal à dormir, etc. Donc d'ailleurs, ça m'a fait penser à Kader. Et vraiment, mais pour autant, le matin, je me levais et hop, rebelote, ma petite vie, toute tranquille, toute contente toute la journée. Et arrivé le soir, ça n'allait pas. Bon, voilà. Et puis... vient un jour où on est séparés avec mon copain parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait. Donc un coup ça allait pas. Donc on se mettait ensemble, on se mettait plus ensemble, voilà. Mais malgré qu'on n'était plus ensemble, on se parlait quand même tous les jours minimum un message. Et il arrive un jour, et je vois l'heure approcher, il était quasiment minuit, et je dis « j'ai pas eu de message de la journée ». Et c'était pas normal. Alors je lui envoie un message, et je dis « je comprends pas », etc. Et il m'envoie un message à 2h au matin en me disant « désolé, j'étais à l'église ». Et là, je me dis, parce que moi, l'église, c'était l'église catholique à côté de chez moi, donc le dimanche matin, à 10h, voilà, il n'y avait pas d'autre, c'est pas possible. Donc je dis vraiment, tu m'en as sorti des excuses possibles et inimaginables, mais je suis à l'église à 2h au matin un vendredi soir, je suis désolée, mais là, faut arrêter de me prendre pour une conne. Donc voilà ce qui s'est passé. Et pour autant, on continuait un petit peu de se voir, mais on n'était plus ensemble, enfin, c'était compliqué. Et donc un jour, j'étais chez lui, et son oncle arrive pour aller le chercher pour la réunion de jeunes de cette fameuse église. Et moi, forcément, comme je le croyais toujours pas, il me dit, moi j'y vais. Je dis, attends, moi je viens avec toi, je veux voir c'est quoi cette église où on rentre à 2h du matin le vendredi soir. Et je dis, moi, tu me la feras pas à l'envers. Donc je l'accompagne. Et là, en fait, je rentre, et c'était la même église où Léa, elle a été en premier, donc on se connaissait, enfin, Jean-Pierre la connaissait, on s'était déjà rencontrés à l'époque, mais elle était toute petite. Et donc je les vois, là, on arrive, et c'était une réunion de jeunes, donc il y avait 4-5 jeunes, pas beaucoup de personnes. Il y avait Jordan aussi à l'époque. Et ils se sont mis à chanter. Mais juste ça, les paroles qu'ils chantaient, et de les voir chanter avec
amour, en fait. Ils avaient vraiment à cœur de chanter pour le Seigneur. Bah, ça m'a touchée. Et en fait, j'ai fait le lien avec moi, ce que j'avais vécu à l'Église catholique. Et je me suis rappelée d'une réunion juste avant nos communions, où la dame qui faisait cours de catéchisme, elle avait fait le tour des gens et elle avait demandé bah, pourquoi vous voulez faire votre communion. Et donc c'était pour faire plaisir à ma grand-mère, parce que mes parents ils m'ont obligée, pour les cadeaux, pour l'argent. Et là, je faisais le parallèle avec ces jeunes qui chantaient, etc. Et donc ça m'a touchée. Donc comme ça m'a touchée, j'ai décidé de continuer à aller à l'église. Je me souviens, je suis partie à Auchan m'acheter une petite Bible à 1,50 €, là, ma petite Bible, donc j'étais toute fière. Tous les soirs, je lisais ma Bible, je lisais. Mais je cherchais vraiment à connaître le Seigneur, parce que ça m'avait vraiment touchée. Et un soir comme ça, dans ma chambre, mais vraiment sans rien faire d'extraordinaire, et c'est vraiment sur ça que je voulais insister, c'est que parfois, nous, on complique les choses en tant qu'être humain, alors que Dieu, c'est très simple. Il ne suffit pas de faire des grandes prières, de dire des formules magiques extraordinaires, très simple, c'est juste le cœur en fait. Et donc là, il m'a touchée et je me suis sentie vraiment, j'ai compris qui j'étais et j'ai surtout compris ce que Jésus était venu faire. Et donc je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais pu faire parce que malgré que j'étais une jeune fille plutôt sage, on va dire, et raisonnable, on a tous commis des péchés, que ce soit le mensonge. Il n'y a personne qui peut dire j'ai jamais menti. Voilà, le mensonge, les vols, la manipulation, voilà. Donc j'ai demandé pardon pour qui j'étais, je me suis excusée, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris qui il était, ce qu'il était venu faire et qu'il voulait juste notre bonheur à chacun d'entre nous. Et c'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Donc juste dans ma chambre, en lisant la Bible, qui est sa parole en fait, c'est notre mode d'emploi, c'est vraiment ce qu'on doit suivre. Et donc, j'ai décidé de prendre mon baptême et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. Voilà. Merci ma chère et tendre. Depuis, on a vécu beaucoup de choses, beaucoup, des belles choses. La vie chrétienne, elle n'est pas facile, mais c'est vrai qu'avec Dieu, elle vaut le coup. Elle vaut la peine d'être vécue. Et ô combien, des fois, on est surpris de voir ce que Dieu fait, mais c'est parce que c'est nous et nos pensées qui le limitons. Et effectivement, merci pour ce rappel de un cœur sincère vaut mieux que 1000 belles paroles. Amen, et c'est ce que cherche vraiment le Seigneur. Merci pour tous ces témoignages. C'est ma cousine Laetitia qui va clôturer la soirée. Elle va nous amener à la réflexion, à faire notre avis personnel, parce que tous ces témoignages, c'est des belles expériences qu'ils ont vécues, mais à votre tour, vous pouvez le vivre, et encore une fois, ça dépend que de vous. Donc je vais lui laisser toute la place. Je sais que à travers elle, le Seigneur va parler. J'en suis vraiment convaincu. Amen. Alors, comme l'a dit Jean-Pierre, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas témoigner, mais juste faire un petit résumé de tous ces témoignages que j'avais entendus ce soir. Alors, pour en faire un résumé, si vous regardez un peu le fil conducteur de tous ces témoignages, ça a été à un moment donné une rencontre. Mais une rencontre avec qui? Pourquoi on en est arrivé là? Et c'est ce que je veux un peu résumer tout ce que ces témoignages, tout ce que ces personnes nous ont témoigné ce soir. Il y a eu bien souvent, avant cet état de rencontre, il y a eu cet état de tristesse, cet état de mal-être. Et la Bible appelle ça le péché. Le péché est en fait ce fossé qui a été créé dès le début de la création par Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde. Et ce péché, en fait, nous a séparés totalement de la présence de Dieu et de lui tout simplement. Et d'ailleurs, la Bible dira que le salaire du péché, c'est la mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement, c'est la mort? Eh bien, c'est un peu ce que les frères et sœurs ils ont témoigné ce soir, c'est cet état de dépression, cet état de tristesse, cet état qu'on recherche de bonheur dans toutes les choses bien qu'ils ont partagées et qu'on n'arrive pas à acquérir par nos propres forces. Parce qu'en fait,
et je pense qu'ils l'ont bien expliqué, c'est que, en fait, l'homme sans Dieu, mais il ne peut pas arriver à ce bonheur, en fait. Et le personnage principal de la Bible, et qu'on entend souvent parler, mais ce que je veux vraiment vous ramener ce soir, c'est qui il est vraiment et ce qu'il est venu faire. Eh bien, c'est Jésus-Christ. Il y a ce passage dans la Bible qui l'explique très, très bien et qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Je ne sais pas si on se rend compte dans toute cette phrase, tous ces mots, eh bien, tout ce que ça peut comporter. Vous dire que voilà, Dieu nous a donné une solution, nous a donné en fait en Jésus-Christ la réconciliation. Cette réconciliation, il ne l'a pas donnée par des moyens, en voulant faire le bien à ton voisin, en voulant essayer à tout propre par tes propres moyens d'acheter en fait ce cadeau. Non, c'est lui qui te dit ce cadeau, c'est moi qui te le donne. Et d'ailleurs, la Bible dit très bien que Jésus, c'est l'image du Dieu invisible. Donc, quand on peut se faire une image, voilà, moi, je me souviens, avant de le rencontrer, on a un peu cette image d'un vieux monsieur. Et quand on pose la question aux gens, c'est toujours très flou. Dieu est une puissance. D'ailleurs, la Bible, elle dit, les hommes ne pourront pas dire qu'ils ne m'ont pas connu parce qu'il suffit de regarder ma création. Regardez juste chacun, je ne sais pas, quelque chose qui vous plaît dans la nature, que ce soit un coucher de soleil, la montagne, les animaux, ou tout simplement nous, mamans, de voir notre enfant quand il est né, de voir que tout s'est formé alors qu'on n'a rien fait, de voir toutes ces choses merveilleuses qui sont construites en nous. Eh bien, tout ça, ce sont des facettes de l'amour de Dieu. Et en fait, c'est vrai qu'encore à l'heure actuelle, on représente tant de fois Jésus sur cette croix. Mais qu'est-ce que ça représente vraiment, la croix? La croix, ça a été, comme je vous l'ai expliqué, ça a été ce mode que Dieu a choisi, comme il explique bien, c'est ce plan parfait que personne d'autre pouvait faire. Il a donné son Fils unique, il a donné sa propre vie. Je ne sais pas si on se rend compte, je ne sais pas qui serait prêt aujourd'hui à être cloué sur une croix pour l'humanité. Parce que ce qu'on vous partage ce soir, ce n'est pas un Dieu venu pour des musulmans, pour des catholiques, pour des bouddhistes. C'est un Dieu qui est venu pour tous les hommes. La religion a été inventée par l'homme pour justement disperser les hommes de la vérité. Mais l'unique vérité, c'est que Dieu fait homme a été crucifié à la croix alors qu'il est le seul et l'unique homme qui a été reconnu n'avoir commis aucun péché. Qui peut dire dans cette pièce, je n'ai jamais commis aucun péché? Moi, pas en tout cas. Posez-vous cette question. Qui je suis pour avoir mérité cet amour? Parce que c'est un acte d'amour en fait que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes et les femmes que vous êtes aujourd'hui, qui êtes là présents. Et c'est que beaucoup ont appuyé ce point. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Si vous, ce soir, vous êtes derrière votre écran, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Parce que ce Dieu, en fait, ce qu'il souhaite ce soir, c'est être réconcilié avec vous. Comment? Par le simple fait de croire au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est ça le plan parfait pour Dieu. Ce n'est pas d'essayer de, comme beaucoup d'hommes disent, de gagner le paradis. Non, on ne gagne pas le paradis. Parce que tu as beau faire tout le bien que tu veux, l'homme, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc, dans ce mot « réconcilier », il y a ce mot « mais si tu veux être réconcilié avec une personne, qu'est-ce que tu dois faire ?» Tu dois demander pardon. C'est ce que la Bible appelle la repentance. Si aujourd'hui tu ressens, comme certains d'entre vous l'ont bien expliqué ce soir, si tu ressens au fond de toi cet état de péché, de jugement, de justice, eh bien, ça veut dire que Dieu t'appelle à venir. En fait, Dieu nous tend toujours la main, d'une manière ou d'une autre. Il se sert de qui il veut pour vous parler. Tantôt, voilà, comme je vous l'ai dit, à travers la création, à travers un chrétien, à travers n'importe qui. Mais Dieu parle. Parce que Jésus n'est pas seulement mort à la croix. Et ça aussi, c'est aussi un acte que souvent on banalise. Mais le 3e jour, il ne faut pas oublier qu'on l'avait placé dans un tombeau. Et le 3e jour, quand il a été ouvert, Jésus n'était plus là.
parce que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je ne sais pas si on se rend compte, si aujourd'hui, vous voyez votre proche ressuscité. Je pense que la terre entière voudrait le savoir. Eh bien, sachez que, voilà, beaucoup recherché, c'est vrai, peut-être dans la science, la vérité, dans d'autres choses. Eh bien, même la science reconnaît cette résurrection. Les scientifiques reconnaissent que Jésus a bien vécu, qu'il n'a commis aucun péché, et que même la Bible dit qu'il a tellement fait de prodiges et de miracles que la Bible, elle n'est pas assez grande pour pouvoir tous les décrire. Je ne sais pas si on se rend compte le poids de la résurrection. La mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Ça veut dire c'est le premier des morts qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il est vivant. Ça veut dire qu'il parle encore aujourd'hui. Ça veut dire que, eh bien, c'est vrai que parfois on a pu me prendre aussi moi pour une folle. C'est pas grave, parce que lui aussi on l'a pris pour un fou. Et peu importe, ne regardez pas ce que, voilà, votre fille, votre mari pense de vous. Pensez à ce que lui pense de vous aujourd'hui. Et je vais clôturer par, c'est quand même le cadeau de la résurrection, si c'est le premier d'entre les morts, mais c'est le premier aussi qui nous a promis cette promesse, la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, Dieu nous laisse ce laps de temps ici-bas, mais pour apprendre, voilà, pour un jour nous laisser ce choix d'apprendre à le connaître, de le suivre ou de ne pas le suivre. En fait, il a même il nous laisse ce libre arbitre de dire, ok, je décide de te suivre ou de ne pas te suivre. Ça, c'est votre choix, ce n'est pas le mien. Et ce soir, c'est un cadeau en fait que Dieu y fait. Et ce cadeau, il vous demande tout simplement, accepte-le. Accepte cette réconciliation avec moi. Et là, je vais clôturer par ce dernier verset qui dit, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Amen. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Et toi, veux-tu être réconcilié avec le Seigneur? Amen. Merci. Amen. Merci Laetitia. C'était très simple et efficace. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. On va clôturer cette soirée. Je vais demander à l'équipe de louanges s'ils veulent bien nous rejoindre. Et je vais vous proposer quelque chose. Vous avez envie de faire votre expérience. Vous ne savez pas par où commencer. Je vous propose qu'avec Vincent, on prie pour vous. Vous vous êtes égaré. On peut s'égarer, mais l'important, c'est de revenir. Il n'est pas trop tard. Encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Un jour, il sera, mais aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Alors, si tu as dérapé, aujourd'hui, rentre à la maison. Va voir ton Père. Tu as un besoin. Peut-être on chantait ce premier chant « Dieu guérit ». Tu as un besoin de guérison. Viens, on prie pour toi. Et si ce qu'on dit n'est pas vrai, alors c'est que du blabla. Mais je t'invite à, quel que soit ton problème, quelle que soit ta pensée, viens faire ton expérience. Pendant que l'équipe de louange, elle va commencer à jouer, voilà, vraiment, je vous invite à ne pas regarder à gauche, à ne pas regarder à droite, parce que celui de gauche ou celui de droite ne te sauvera pas. Ton mari, ta femme ne te sauvera pas, tes enfants ne te sauveront pas, tu ne sauveras pas tes enfants. Parce que c'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous. Et notre responsabilité, c'est simplement de dire « Oui, je veux essayer quelque chose avec toi. Oui, si tu existes vraiment, alors je veux te rencontrer. » Et crois-moi, peu importe ce que tu aies fait, peu importe ton passé, ça n'empêchera pas à Dieu d'agir dans ta vie. Mais à un moment donné, il faut reconnaître ce qu'on est et faire ce pas. Parce que comme je le répète, oui, Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et on ne peut pas dissocier l'amour de Dieu sans sa justice. Et le choix nous appartient. C'est le libre arbitre. Sinon, on ne serait que des robots et ça serait un amour sauvage, un amour arrogant. Et ce que Dieu veut, c'est simplement notre cœur. Alors voilà, simplement ce qui, vous savez, nous conduire dans la louange. Et à vous les internautes, si vous avez des besoins de prière, on peut commenter. Il y a un numéro de téléphone, vous savez nous joindre. Vous avez besoin d'aide dans quoi que ce soit, si on peut vous aider, alors on le fera avec grand plaisir. Vous êtes perdu, vous ne savez pas où vous en êtes. Venez, l'Église, elle ne donne pas le salut, mais elle fait partie, que tu le veuilles ou pas, du plan parfait de Dieu. Parce que dans l'Église, il veut te faire grandir,
Il veut t'apprendre. Il veut t'utiliser avec les dons que tu as. Parce que quand tu n'es pas à l'église, non seulement tu te prives de ce que chacun et chacune a, mais tu prives ton frère et ta sœur de ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné à toi, c'est unique. Et c'est encore une fois, je le répète, de notre responsabilité. Nous avons des choix et un jour nous aurons des contrats à rendre. Aujourd'hui qu'on puisse faire le bon choix. Voilà, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas ce que les gens vont dire. En tout cas, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une expérience, c'est parce que tous ces gens qui ont témoigné, ils ont fait des expériences, c'est parce qu'il y en a encore qui n'ont pas eu l'occasion de témoigner, mais on a tous fait une expérience. Et c'est ça qui fait la différence entre la religion et ce que Dieu veut vraiment. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde à toi. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de... Mais à un moment donné, il faut penser à soi aussi. Il faut penser à ce qu'on va devenir et il faut penser à l'avenir. Voilà. Merci à vous qui nous avons écoutés. J'espère que, en tout cas, si vous croyez ces témoignages vous ont encouragé. En tout cas, c'est toujours bon de nous rappeler ce que Dieu fait et qu'il fait encore aujourd'hui. Si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez tout simplement, comme il a été proposé, de faire votre expérience. J'ai vécu quelque chose de merveilleux. J'étais tout seul dans ma chambre. Il n'y avait personne. Mais cette expérience, elle a changé ma vie. Et pourtant, j'avais 10 ans d'église. Voilà. Mais à un moment donné, il faut faire son expérience. On n'est pas là pour se donner bonne conscience. Il y en a, ils vont 20 ans, 30 ans à l'église, en espérant que peut-être qu'il va se passer quelque chose, en espérant que tu seras sauvé. Mais je suis là aujourd'hui parce que je suis sûr, parce que j'ai touché. On a touché à ce qui est véritable. Voilà, soyez vraiment bénis. Et j'appelle celui qui a envie, qui a besoin d'un renouvellement, qui a besoin de quoi que ce soit. Viens. Viens, moi je ne vais rien faire et Vincent fera rien pour toi, à part prier. Mais on croit, et nous croyons, en ce Dieu qui peut tout faire, qui peut toucher ton cœur. Comme Kader l'a rappelé, il était venu pas pour se faire ami de Dieu, mais Dieu l'a touché. Mais il a dû se bouger, Dieu n'est pas venu le chercher, il a dû se bouger. Alors aujourd'hui, c'est à ton tour, bouge-toi. Amen. Amen. Donc je vous